Non mais il n'a pas osé. Pedri vient tout simplement de défier le Paris Saint-Germain pour le match de demain. Comme vous le savez, demain on aura le premier gros derby de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG. Et je tiens même à rappeler qu'après le match de demain, il restera seulement 3 matchs au FC Barcelone avant le Classico. Comme vous pouvez le voir ici, ça sera le 26 octobre. Et en ce qui concerne le Paris Saint-Germain de demain, la liste des convoqués est sortie. Malheureusement, avec tous les gros absents qu'il y a du côté du Paris Saint-Germain, je pense pas que le match sera aussi intense qu'on l'attendait. Heureusement au moins que leur milieu est resté intact parce qu'il y a quelques jours, ils ont failli perdre Vitinha aussi. On aura donc l'occasion de voir un vrai duel entre le milieu du FC Barcelone et celui du Paris Saint-Germain. J'ai hâte de voir qui seront les meilleurs. Pendant ce temps, du côté du FC Barcelone, eux, ils ont le retour de Lamine Yamal, ce qui est un très gros point fort pour eux malgré l'absence de Rafinha. Et d'ailleurs, en parlant de Vitinha, dites-vous que Pedri a parlé de lui aujourd'hui en conférence de presse. Il dit: Vitinha et moi sommes des joueurs qui aiment toujours avoir le ballon. On n'aime pas courir après. Il dit: demain, je pense que tout le milieu de terrain, c'est-à-dire le trio qui joue dans chaque équipe, aura un rôle essentiel à jouer dans ce match. Je pense que c'est ici que la balance va pencher pour une équipe ou pour une autre sur ce match. Donc là, clairement, il sait que le match va se jouer sur le duel du milieu. Sauf que juste après, on a Hansi Flick qui prend la parole. Lui, il est là pour défier le Paris Saint-Germain. Dans son discours, il est conscient d'affronter la meilleure équipe de la saison dernière. Carrément, il dit être impressionné par le style de jeu du Paris Saint-Germain. Cependant, d'après le Mediasport, Hansi Flick a l'intention de presser très fort le Paris Saint-Germain. C'est donc pour ça que Ferran Torres a des chances de commencer à la place de Robert Lewandowski. Donc là, si je comprends bien pour le pressing, ils vont tout miser sur Ferran Torres. C'est tellement dommage qu'Ousmane Dembélé soit pas là. J'aurais aimé voir quelle équipe presse le mieux. Parce qu'en fait, là, sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, voilà, c'est plus trop ça.